Frères et sœurs, à l'instar de l'Église catholique qui, sans se faire prier, effectue un mea culpa franc et massif, je me dois à mon tour de vous faire ma confession. Je suis prêtrophile. Oui. Je tiens à faire la part des choses pour qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, ou plutôt avec l'eau de la chasse, comme on dit chez les sœurs irlandaises du Bon Secours. Oui, chers frères et sœurs, vous entends murmurer, mais sachez que je souhaite faire mon coming out, car chasteté bien ordonnée commence par soi-même. Et je voudrais soulager ainsi ma conscience avant que l'opération Calice ne découvre dans mon PC des milliers d'images pieuses à caractère préto-pornographique. Des webcams de curés défroqués, se secouant le goupillon et tortillant du culte. Des vidéos de séminaristes passant pour la collecte, en trémoussant leur tronc tout en montrant leur quête. Le calendrier Pirelli avec des ecclésiastiques exhibant leur sacré Graal et leur cul béni en nu intégriste. Et oui, donc, même si je me fais traiter de charlot par ces chapelains, je dois avouer que j'en fais une fixette, même si je ne m'étais pas cru si fixe. D'ailleurs, ce coupable penchant ne date pas d'hier, car comme vous le savez sans doute, la prêtrophilie, comme la pédophilie, appartient à ceux qui se louveteaux. Tout petit, déjà à la messe, j'étais le groupie de l'organiste. Et chez les scouts, le charme troublant de l'abbé qui faisait office d'aumônier avait jeté l'émoi dans notre village de tente. Il nous surnommait ces fromages qui rient, parce que nous n'étions que des petits gars trop gnomes en culotte courte. Mais en fait, c'est à l'âge adulte que j'ai eu la révélation. Un peu comme l'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel, avoir un enfant avec un membre du clergé. Un enfant de cœur, le rêve. Mais bien, cher frère, pouvoir dire « mon fils » à l'enfant que nous aurions eu avec celui à qui je dis « mon père ». Oh, pas besoin de nouveaux tests d'amant. Non, puisque les voies du Seigneur sont impénétrables. Et je procéderai donc par inséminérisation artificielle. Et même fécondation in vitro d'église. Oui, de peur que ça ne capote, ce qui est interdit par le pape. Bien sûr, j'ai tout tenté pour essayer de guérir, mais à chaque passage dans le confessionnal, alors que le prêcheur voulait me donner le bon Dieu sans confession, moi je ne rêvais que de me donner à lui dans mon pieu sans concession. Oui, André-Joseph Léonard, c'est pour vous que j'en pince, monseigneur. Oui, dit Gilbert, aumônier des loupards et des bikers, vieux motard que j'aimais. Oui, Éric de Beuquelard, porte-parole des évêques de Belgique, vous m'avez fait perdre le nord, même si vous n'êtes point cardinal. Oui, Gottfried Danels, dont je rêve, errant en slip éminence. Oui, Pape François, je nous vois tous les deux en position du missionnaire. Oui, Pape François, je fantasme encore à vous en pensant à votre droit canon et à votre Saint-Cierge. Oui, monseigneur Roger Van Gelu, je veux goûter à vos bonnes œuvres, à vos sermons bien en chair. Retrouvons-nous à l'hôtel. Oui, Salas religieuse de l'orphelinat Eligue Maria Moder van God, je prendrai la place de votre God, Missel. Oui, Mère Teresa, je vous trouve trop jolie pour être honnête. Oui, Père Samuel, laissez-moi toucher vos saintes reliques. Et oui, l'abbé Pierre, j'aimerais faire des choses avec vos petits riens. Et donc, que pour ma pénitence, l'on me condamne, je suis d'accord, que l'on me condamne à vivre reclus dans le clocher de Notre-Dame du Perpétuel Secours à Watermal, ça existe? Qu'on me condamne à vivre reclus là, dans le clocher de Notre-Dame du Perpétuel Secours, un peu comme Quasimodo, en espérant qu'un jour j'y croise le beau cul de Notre-Dame.